Alors aujourd'hui, on va pouvoir augmenter nos capacités de Scratch pas mal avec les tests. Si, alors, sinon. Alors, il faut savoir quand même que dans Scratch, il y a pas mal de systèmes de tests. Je vous mets Scratch. On a par exemple, bon, ce que j'ai dit, le si, alors, sinon, c'est dans les contrôles. Si, alors, et si, alors, sinon. Alors, il y a d'autres contrôles qui se comprennent assez bien tout seuls. On fera une vidéo sur les boucles dans pas longtemps. Mais j'aimerais bien qu'on voit ces tests, comment ils s'organisent en fait. Alors déjà, la géométrie joue. Ce sont des tests qu'on va pouvoir emboîter en haut et en bas. C'est des tests dans lesquels on peut mettre quelque chose. On peut insérer des blocs. Par exemple, je peux prendre un bloc ici et le mettre à l'intérieur. Je peux mettre au-dessus, je peux mettre en dessous. Ça pose aucun souci. Je peux enchaîner... Oh, j'arrive pas à le jeter. Je peux enchaîner les si alors sinon, ça pose aucun problème. D'ailleurs, c'est utile parfois au niveau logique, on le verra après. Et je vois que si cet hexagone, alors, si cet hexagone est vrai, alors on fait ça. Si cet hexagone est vrai, alors on fait ça. Sinon, on fait ça. Bon, ça paraît compréhensible, sauf que l'hexagone, c'est un peu bizarre. Alors, déjà, première chose, dans les opérateurs, on a des hexagones qui peuvent se mettre là-dedans. Je vois le inférieur. Si on clique droit dessus, on a les autres choix. Inférieur égale supérieur. Mais on les a aussi ici. Inférieur égale supérieur. Si cette chose-là est plus petite que cette chose-là, par exemple, regardez, je vais mettre un 7, et là je vais mettre un 5. Et je vais double-cliquer dessus. Vous savez on peut lancer un bloc en double-cliquant dessus. C'est assez pratique pour tester ce qu'il fait. Alors ça va être rapide. Regardez bien, false. Ah non, c'est bon, ça reste affiché. Il affiche false. False, ça veut dire faux. Et c'est vrai qu'un test peut être vrai ou faux. Bon, alors, je vais vous proposer d'abord un petit programme tout bête. On va changer la scène, on va mettre quelque chose d'un peu agréable. Donc je vais dans les arrière-plans, je vais prendre, allez, on va aller à Malibu. Voilà. Ensuite, le lutin, il est moche, je l'aime pas. Ah oui, je l'ai dupliqué, excusez-moi. Je supprime. On va prendre un autre lutin, tiens, je vais prendre Abby, elle est très bien. Il télécharge. Ok, voilà. Et Abby va être indiscrète, elle va me poser des questions sur mon âge. D'accord. Alors, je vais réduire la scène pour que vous y voyez un petit peu mieux. Voilà. Je vais augmenter... bon, c'est bon, on ne peut pas augmenter plus. Alors, quand le drapeau vert est cliqué, je propose qu'elle me demande quel âge je fais. Quel âge j'ai, pardon. Capteur. Demander. Répondre. Alors, c'est la réponse, c'est pas répondre. Attends, je vais réduire un peu les blocs, parce que là, c'est trop. Demander. Quel âge as-tu? Et j'ai la réponse qui est ici. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est tester sur la réponse. Par exemple, si alors, si la réponse, si l'âge est élevé, alors on va dire, waouh, t'es vieux. Et si l'âge est faible, on va dire, t'es jeune. C'est un peu discriminant, désolé. Alors, donc c'est dans les opérateurs, plus petit que, plus grand que. Alors, réponse. Si la réponse est plus petite que 90 ans, on est jeune à moins de 90 ans, on est d'accord, D'accord. Si c'est moins de 90 ans, on va dire qu'on est jeune. Apparence, dire. Hey, tu es encore jeune. Pour l'instant, je fais que ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Je lance mon programme. Quel âge as-tu? Je vais répondre 25 ans. On va dire 25 ans. Hey, tu es encore jeune. Bon, il faut le tester dans les cas un peu limites. Quel âge as-tu? Moins de 3 ans. Logique. Moins 3, c'est plus petit que 90. 90. Il se passe rien. Il se passe rien, pourquoi? Parce que le programme, quand j'ai marqué 90, il est rentré dans le si. 90 n'est pas plus petit que 90, donc il n'a pas réalisé l'instruction, il est passé directement à la suite. Et la suite, comme on n'a rien dit, alors moi je propose de dire quelque chose. Au revoir. Alors, on y va. Je relance mon programme. Quel âge as-tu? Allez, 100 ans. Au revoir.
Bon, c'est un peu cavalier. Donc il faudrait dire quelque chose quand on dépasse, ce serait mieux. Hein. Je- À chaque fois, je clique sur ce petit bouton, là, c'est pour basculer, pour avoir les blocs grands ou la scène grande. C'est assez pratique. Alors, plutôt que de mettre un si alors, je vais mettre un si alors, sinon. Le voilà. Je vais récupérer mon test, il est très bien. Je vais récupérer, hey, tu es encore jeune, c'est très bien. Dire au revoir, je le récupère, et ça, je le jette. Mais cette fois, je vais dire quelque chose si la personne est vieille. Dire, oulala, ce n'est plus très jeune. C'est vrai, 90 ans, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Quel âge as-tu? Si c'est plus de 90, il va passer directement au sinon, il va le faire. On est d'accord? Bien. Alors, là, on a vu des tests assez basiques. Comprenez bien que souvent, on enchaîne les tests. Hein. Par exemple, imagine une situation où on demande combien de langues parles-tu? Ben, si on demande combien de langues on parle, la réponse qu'il peut y avoir, c'est forcément au-dessus de 1. Donc, on peut le faire rapidement, hein, c'est pas très compliqué. Ça, je vais le prendre et je vais le jeter. Regardez. Combien de langues parles-tu? Alors, bah déjà, première chose, si la personne me répond moins de 2, moins de 1, il y a un problème, d'accord? Moins de 1, il parle au moins une langue. Donc, si la réponse est plus petite que 1, il y a un problème. On y va, on récupère la réponse. La réponse, elle est là, hein, je vous rappelle. Si la réponse est plus petite que 1, on va dire tu es sûr. Il y a un problème, on va essayer de remettre un peu en question ce qui a été dit. Alors, toujours accepter le genre. Hein. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille qui va jouer, donc qui va utiliser le programme, donc on ne va pas enfermer les gens dans un genre particulier. Donc, est-ce que tu es sûr? Alors, il y a peut-être par contre un accent circonflexe sur le U. C'est parce qu'on est en informatique qu'on va faire des erreurs. Alors, si jamais c'est plus petit que 1, bon, il y a un problème, il parle au moins une langue, d'accord? Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tester la réponse qui apparemment est correcte. Donc, je vais dire si alors sinon. Si, ben, je vais encore prendre ce bloc là, il est très bien, je ne vais pas recopier à chaque fois. Si réponse est plus petit que, alors peut-être pas plus petit, mais égal, hein, égal à 2. S'il y a deux langues, s'il y a une langue, pardon, excusez-moi, je m'en mets un petit peu. S'il y a une langue, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ben, c'est le minimum. Bon. Maintenant, sinon, ben, on va recommencer, je vais reprendre ce bloc, vous voyez, je fais un dupliqué sur ce bloc, là j'ai tout ça, et je continue. Donc là maintenant, je sais que ma langue ne vaut, elle est positive, elle n'est pas égale à 1, donc elle vaut moins 2, je veux dire, bah, si c'est 2. Bon, on va dire 2 langues, c'est bien. C'est pas mal. 2 langues, c'est pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, s'il y a plus de langues, on va dire bravo. Hein, voilà. Donc, si réponse est supérieure à 2, dire wow. Allez, on le teste. Alors, je rebascule. Alors, juste avant de tester, vous remarquez que j'ai imbriqué les choses. Hein. Alors, ça se lit assez bien sous Scratch. Hein, les blocs qui sont contenus les uns dans les autres, ça se lit assez bien parce que si on veut, on peut très bien prendre un bloc pour l'analyser à part. Hein, on n'est pas obligé de tout garder. Si on commence à voir qu'on n'y voit plus grand-chose, on peut très bien prendre une partie et le mettre à part. Hein, c'est pas mal. Donc, ben on le teste, on y va. Si jamais je réponds 2 langues, 2 langues, c'est pas mal. Si jamais je réponds 3 langues, wow, c'est bon, ça marche. Bref, nous savons faire des tests sous Scratch. Nous allons être capables de tester beaucoup de choses. Par exemple, est-ce que 5 secondes se sont déroulées depuis la dernière occurrence? Est-ce que on va pouvoir répondre à la question est-ce que? Alors, je vais proposer des exercices. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.